Bonjour et bienvenue pour cette 20e édition de Easy Weekend Project. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser une alimentation symétrique régulée de 48 volts à 2 ampères, soit une sortie de plus 24 volts et une sortie de moins 24 volts. Ça va être basé autour des transistors régulateurs, le LM7824 pour la tension positive de 24 volts et le LM7924 pour la tension négative de 24 volts. Étant donné que ces transistors régulateurs ont une capacité, ou plutôt une intensité maximale de 1 ampère, on va augmenter ça à 2 ampères grâce aux transistors NPN et PNP, c'est-à-dire le TIP 3055 pour le NPN et le TIP 2955 pour le PNP. Eux sont capables de supporter jusqu'à 15 ampères. Pour les besoins, pour aujourd'hui, c'est-à-dire, on a besoin de 2 ampères maximum, parce que c'est pour faire suite à notre 19e édition, qui était la présentation de comment réaliser un amplificateur de 20 watts. On n'aura pas besoin de plus que 2 ampères. Voici ici un tableau des transistors régulateurs de type LM79 et LM78. Les LM79 sont des régulateurs à tension négative. Le LM79 veut dire régulateur tension négative et les deux derniers chiffres donnent le voltage de sortie. Par exemple, pour le LM7905, on a une sortie de moins 5 volts, c'est-à-dire le LM7805, on a une sortie de plus 5 volts. Aujourd'hui, on va utiliser le LM7924 pour avoir une sortie négative de 24 volts et le LM7824 pour une sortie positive de 24 volts. Je vais vous présenter maintenant le pin-out de ces deux transistors, car ils sont un petit peu différents. Voici le pin-out des transistors régulateurs de type LM 78 et 79. Le LM78, qui est un transistor régulateur à tension positive, on retrouve à la pin 1 l'entrée de voltage, à la pin 2 le commun, le ground, et à la pin 3, la sortie. Par contre, pour le LM79, le régulateur à tension négative, à la pin 1, on a notre ground, à la pin 2, notre entrée de voltage, et à la pin 3, comme le LM78, notre sortie de voltage. Pour ce qui est du transistor NPN et PNP, le 3055 et le 2955, le TIP, on retrouve à la pin 1 la base, à la pin 2 le collecteur et à la pin 3 l'émetteur. Allons voir de ce pas notre schéma. Pour réaliser une alimentation symétrique régulée à tension de plus 24 volts et de moins 24 volts, on va avoir besoin d'un point commun de 0 volts, une sortie de 24 volts positive, une sortie de 24 volts négative. Total, entre le moins 24 et le plus 24, 48 volts, pour une puissance de 96 watts. Nos transistors TIP 2955 et 3055 ont une puissance de 15 ampères à 60 volts. Pour les besoins de la cause, nous, on va utiliser juste 2 ampères. C'est plus que suffisant, étant donné que c'est pour faire suite à notre 19e édition, la présentation de l'amplificateur de 20 watts. Par contre, 1 ampère, ça serait un petit peu short. Donc, pour éviter d'endommager nos transistors régulateurs, les LM7924 et 7824, qui ont une sortie de 1 ampère, on va mettre en parallèle des transistors PNP et NPN, afin d'augmenter l'intensité de sortie. Allons voir ce qu'on va avoir besoin. D'abord, notre secteur. Selon notre région, on utilise soit du 120 ou du 240. L'important, c'est que notre transformateur, au secondaire, on ait 2 enroulements, de 24 volts à 2 ampères. Si on va avoir un peu plus d'ampérage à la sortie, on va augmenter aussi l'ampérage du transformateur et du pont de diode. Ici, on utilise un 4 ampères à 600 volts.
on a notre liste des composants. On a notre transformateur avec deux sorties de 24 volts, 2 ampères. On a notre pont de diode à 4 ampères, 600 volts. On a deux condensateurs de réserve de 2200 microfarad à 50 volts, C1 et C2. On a aussi une réserve C3 et C4 de 470 microfarad, 50 volts. On a 4 condensateurs, C5, C6, C7 et C8. C5, C6, C7 et C8 pour le filtrage de 100 nanofarad. Finalement, en C9 et en C10, C9 et C10, on a deux condensateurs de lissage à 220 microfarad, 35 volts chacun. Au niveau de résistance, on va avoir besoin de deux résistances de 5 watts de 0,1 ohm. Facultatif, mais de préférence, c'est mieux de les avoir, qui vont être reliés à l'émetteur de chaque transistor. Ensuite, on a deux résistances R3 et R4 de 100 ohms 5 watts qui vont venir alimenter l'entrée de voltage de nos régulateurs de voltage et la base de nos deux transistors NPN et PNP. Au niveau des résistances, ensuite, facultatif, mais on a R5 et R6 de 1 kΩ qui sert à réduire le courant qui va aller alimenter nos témoins d'allumage, nos deux LED qui indiquent qu'on a notre tension de sortie. On a bien entendu nos deux transistors régulateurs, les 7824 et 7924, nos deux transistors en Q1 et en Q2, le 2955 et le 3055. Au niveau des fusibles, j'ai placé une fusible de 1,5 A à l'entrée du transformateur. On a deux fusibles, c'est-à-dire en F2 et F3, de 2 A, parce que la majorité de notre courant va passer par nos transistors TIP 2955 et 3055. Et au cas où on aurait un problème avec ces transistors-là, pour protéger nos transistors régulateurs, on a ajouté des fusibles F4 et F5 de 1 A. Et on termine avec un bornier à 3 pins. On va avoir un commun de 0 volts, une sortie de plus 24 volts et une sortie de moins 24 volts. Allons voir, grosso modo, l'ensemble de ces composantes. Donc, on a notre transformateur, notre bridge, nos deux condensateurs de stockage, nos résistances d'alimentation des transistors NPN et PNP, nos transistors NPN et PNP, nos résistances d'alimentation pour nos régulateurs, les entrées de voltage de nos régulateurs 7824 et LM7924, nos condensateurs de stockage pour nos régulateurs, nos 4 condensateurs de filtrage, nos fusibles, nos résistances d'alimentation pour nos deux LED et notre bornier à 3 pins. Voici ce que j'ai préparé. On peut voir ici nos branchements. Donc, à vous le loisir de faire une capture d'écran pour pouvoir l'imprimer. C'est une représentation 2D de notre schéma. Revenons à notre schéma. Comme je disais tout à l'heure, dans notre liste de transistors régulateurs, les LM79 et 78, si on va avoir une sortie de 5 volts, le même schéma s'applique tant qu'on reste dans une gamme de 2 ampères de sortie. On va aller chercher de 5 à 24 volts, juste en remplaçant nos transistors régulateurs
de tension positive et de tension négative. On a déjà vu dans une vidéo antérieure à celle-ci qu'on avait réalisé une alimentation du même genre à 1 ampère, mais avec une sortie symétrique de plus et moins 12 volts. On utilisait à ce moment-là les transistors 7812 et 7912 à la place de nos 2 transistors régulateurs. Le même schéma s'applique pour tous les transistors régulateurs selon le voltage qu'on veut obtenir. Tant qu'à nos transistors de sortie, pour augmenter notre ampérage, ils sont bons jusqu'à 15 ampères. Mais jusqu'à 10 ampères, disons qu'on est en parfaite sécurité, quitte à en mettre 1, 2, 3, 4 en parallèle pour aller chercher l'ampérage de sortie désiré. Bien entendu, il faut avoir le transformateur capable de distribuer cette intensité et aussi un bridge. Généralement, on va aller chercher au moins le double de ce qu'on a vraiment besoin. Donc, si on va avoir une sortie de 10 ampères, on va se mettre un bridge d'au moins 20 ampères. Aussi, par exemple, dans ce schéma, dans ce même schéma, si je voulais avoir plus 24 volts à 4 ampères, je remplace la fusible de 4 ampères. Je peux conserver le même transistor, il est bon jusqu'à 15 ampères. Par contre, je vais être un petit peu limite avec un bridge de 4 ampères. Et le transformateur, bien entendu, s'il est de 2 ampères, ça va être insuffisant. Ça va nous prendre minimum 4 ampères. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour ceux qui sont désireux d'obtenir ce schéma, vous pouvez tout simplement faire une pause, un print screen, l'imprimer. Ce même schéma va revenir pas mal souvent dans les projets à venir. Donc, c'est un genre d'alimentation qu'on va se servir assez fréquemment. Le voltage va probablement changer, mais pour ce faire, on va juste changer nos transistors régulateurs. Si on a besoin de moins de 2 ampères, par exemple, on peut éliminer nos transistors TIP 2955 et 3055. À ce moment-là, on tombe à 1 ampère de sortie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, ça nous encourage à poursuivre vers d'autres projets et d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.